Alors, bonjour tout le monde et nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ça va être une petite base Boom Beach pour QG 6 et 7. Alors ça va être très simple. Cette base là, je vais vous monter quelques petits replays. C'est plus pour QG 6 puisque là on n'a même pas de mortier. Mais pourtant elle défend vraiment bien. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Un triangle de tour de sniper qui va faire très mal et couvrir quasiment toute la zone. Le petit mortier derrière qui va taper tranquillement. Les deux mitrailleuses qui vont faire des dégâts monstres dès le début. Et le canon qui va être sûrement neutralisé dès le début. Alors, ok, on va tout de suite aller voir des petits replays. Voilà, base défendue. Là, on peut pas voir. Ah, voilà. On va regarder le premier gameplay. Ah oui, il faut que je bouge cette maison puisque là elle se fait percuter aussi. Et il gagne des points de canonnière. Donc voilà, je vous l'avais dit, le canon qui va être 90% du temps neutralisé dès le début. Alors les mines très bien placées. Pourquoi? Parce qu'elles vont faire masse de dégâts et sinon il va falloir les enlever en utilisant un petit missile. Et ça fait de la canonnière en moins. Donc là on a un gars qui... Bon, ok, il joue pas très bien non plus, hein, puisque du Zuka et deux gros bras, c'est vraiment très chaud. N'empêche, au début, il va passer très facilement, sûr et certain. Et là, c'est le moment où le petit gros bras, regardez sa vie, il prend tellement cher. Et après, derrière, on a quand même les petits Zuka qui font le taf, hein, mais vous savez très bien qu'ils vont pas résister à deux tours de sniper. Et voilà, il a abandonné. Le tour de sniper à un mortier, c'était 5, c'est impossible. Donc voici pour ce gameplay. Alors, on va par contre tout de suite aller... Ah bah c'est bon, je l'ai bougé. Alors... Donc là, on a vu celui-là. On va voir celui-là. Alors ça aussi, je trouve que c'est une compo totalement débile. Alors, je vois pas qui fait ça, mais bon. Ça, c'est vraiment pour nous. Pourquoi je dis nous? Parce qu'en gros, ça va être notre niveau, on a souvent du noob. Alors là, déjà, le freeze qu'il a totalement fail, il a... Regardez-moi. Pouf. Vous avez vu comment ils ont été dégommés par les mines? Là, franchement, quand on regarde comme ça, on peut se dire, il va gagner. Mais là, c'est là que la défense rentre en jeu. Donc là, la mitrailleuse qui pète même pas. Alors c'est pour QG6 avec défense maxée au moins, hein, puisque si vous maxez pas vos défenses, c'est très dur de résister à des assauts. Donc voilà, encore une fois, une défense victorieuse, encore plus facile qu'avec les Zuka. Donc on a vu celle-là. Tiens, on va encore en voir une autre puisqu'il a dû attaquer différemment. Vous avez vu, elle dure déjà plus longtemps qu'avant. En même temps, j'ai un petit bâtiment là, un gardien. Là, je l'ai plus du tout puisque j'ai un gardien cette fois-ci pour attaquer. Ouf, là, il a réussi à déminer et en même temps à toucher mes mitrailleuses. Ça, c'est un gros problème. Va falloir vraiment régler ça puisque il faut qu'il démine tout en perdant des soldats. Enfin, des points de canonnière s'il veut déminer comme ça. Bon là du coup il va perdre beaucoup de moins de soldats. Voilà, il a freeze vraiment inutile parce que à notre niveau le freeze dure presque rien du tout. Et en plus il a lancé beaucoup trop tôt. En fait là on a la mitrailleuse qui va faire tellement de dégâts. Vous avez vu, il vient de rater son truc. Alors là le mortier, boum. Ah, par contre il a bien joué sur ce son. Là vous voyez il y a encore deux tours de sniper intacts. La mitrailleuse qui fait le taf de l'autre côté. Boum, le mortier.
Là, il a freeze encore une fois, mais ça va pas lui servir. Parce que le freeze ne dure franchement pas assez. Ah boum. Donc vous voyez, là, on a vraiment un gros souci pour l'adversaire. Il n'arrive pas du tout à défendre. Enfin, à attaquer, pardon. Alors, encore une fois, mais cette fois-ci avec une autre compo. Qui est déjà, on va dire, plus sérieuse. Hein. Vous voyez, je vous l'avais dit. Notre canon va être neutralisé très souvent dans des attaques plutôt sérieuses. Donc là, il lui manquait un gros bras, il s'est dit ça passe quand même, mais mon gars, t'aurais jamais dû tenter. Donc là, je comprends qu'il fasse ça, mais bon, activer le pouvoir directement, enfin la capacité de l'héros. Donc là, vous voyez, ces gros bras, ils vont vite mourir. C'est vraiment l'objectif de détruire les tanks, parce qu'après le reste, il va pas du tout faire le taf. Or là, vous voyez déjà, l'attaque est beaucoup plus sérieuse. Mais comme toujours, on a ces deux tours de sniper et ce mortier derrière, vraiment bien placé. Bon là, vous avez compris, c'était mort. Donc, je vais vous remontrer la base. La voici. Alors moi, perso, je vais la changer, puisque là, elle était bien. Mais j'ai vu que par rapport aux mines, il y avait quand même un petit problème. Là, c'était un dégât de masse pour les mines, mais c'est pas trop fonctionné. Voilà, à mon avis, comme ça, ce sera beaucoup plus puissant. En plus, voilà. Donc, voilà cette petite base, hein. Elle est bien solide. Surtout que là, vous voyez, j'ai aucune statue qui me permet d'augmenter les dégâts de mes bâtiments et tout. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, bye bye.